Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir simplement avec vous la bonne parole du Seigneur, ouvrir la Bible. Et aujourd'hui nous allons ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, et nous intéresser à un homme de Dieu particulier, le prophète Élisée. Et nous allons aller donc au deuxième livre des Rois, au chapitre 4e, au verset 8e. Et voici ce que nous y lisons. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Voilà, je voudrais parler tout simplement avec vous aujourd'hui de la chambre haute d'Élisée. Ce texte est intéressant parce que pour tous ceux qui lisent la parole de Dieu, la chambre haute a une haute valeur. Parce que c'est dans la chambre haute que Jésus a partagé le dernier repas de la Pâque avec ses disciples. C'est dans cette même chambre haute où, le jour de la Pentecôte, les 120 qui formaient l'Église naissante ont été baptisés dans le Saint-Esprit. En Orient, la chambre haute était une chambre qu'on pouvait facilement monter en prolongeant les murs et en y installant toutes sortes d'ustensiles et d'aménagements. Et ici, nous voyons que cette chambre haute avait été aménagée d'une façon spécifique. Nous allons y revenir dans un instant. Mais ce que ce texte nous enseigne, c'est à avoir une vie spirituelle de qualité avec le Seigneur Jésus. Plaise à Dieu que dans ces temps de confinement que nous traversons, vous et moi, il y ait dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos demeures, de l'espace pour une vie spirituelle de qualité. C'est-à-dire que nous puissions tous avoir une chambre haute. Existe-t-elle, non pas au sens propre, j'allais dire, ne vous mettez pas à construire au-dessus de votre maison une chambre haute, mais existe-t-elle spirituellement parlant? Avez-vous des moments de mise à part pour le Seigneur? Je l'espère de tout mon cœur, parce que c'est de la qualité de votre vie spirituelle que dépendra la bonne santé de votre foi, la bonne santé pour vous-même, à tous égards. Que Dieu soit béni. En attendant, cette femme de Sunem, cette Sunamite, comme l'Écriture l'appelle également, était une femme de distinction. C'est-à-dire qu'il y avait des sentiments nobles dans son cœur, et entre toute noblesse, cette noblesse l'a portée à recevoir l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Elle dira ceci, c'est un saint homme de Dieu. Elle se plaisait à le recevoir, et certainement que la fréquentation de cet homme de Dieu était tout à fait remarquable pour lui enseigner toutes sortes de choses qui venaient de la part du Seigneur. Nous aussi, ayons une fréquentation avec celui qui est le saint homme de Dieu par excellence, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, la parole faite chair. Il est bien plus qu'un prophète, il est bien plus qu'un homme qui a parlé, mais il est Dieu fait homme, qui nous apporte une révélation parfaite de celui qui nous aime, de Dieu. Jésus dira ceci dans l'évangile selon Jean au chapitre 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il est la parole incarnée, il est celui qui nous révèle le cœur de Dieu, étant Dieu lui-même. Et il est venu accomplir une œuvre que nul autre que lui n'a pu faire. Vous savez, ce qui crée une séparation entre Dieu et l'homme, ce n'est pas la couleur de la peau, ce n'est pas nos origines sociales, que nous soyons riches ou pauvres, ce n'est pas la qualité de nos études, que nous soyons instruits ou pas. Ce qui fait une séparation entre Dieu et nous, et l'Écriture le déclare, c'est le péché. Le péché, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la désobéissance
désobéissance au Seigneur. Et à ce niveau-là, nous nous sommes tous rendus coupables. Et l'Écriture nous dit, eh bien, celui qui se détache, celui qui désobéit, eh bien, au Seigneur, eh bien, il rencontre inévitablement un châtiment qui est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est être séparé d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le rétablissement, c'est le pardon en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avez-vous goûté à ce pardon? Avez-vous goûté tout nouveau à cette relation avec le Seigneur? Vous savez, cette femme, elle avait cette habitude et cette coutume de recevoir eh bien, cet homme de Dieu qui venait chez elle, chez son mari, et l'Écriture nous dit qu'il était simplement de passage. Parfois, certains écoutent la parole de Dieu de temps en temps. De temps en temps, ils prennent attention à ce que Dieu dit. Et puis, ils sont eh bien, des jours sans ouvrir la Bible, sans prier. Et cette femme eh bien, a senti un vide au bout d'un certain temps. Et elle dira ceci, eh bien, il ne fait que passer chez nous. J'aimerais tellement eh bien, que lorsqu'il se trouve dans notre région, qu'il puisse y rester. Alors on va lui faire une chambre haute, une chambre où il puisse demeurer. Je crois que c'est quelque chose eh bien, qui est important, que nous ayons de l'espace pour le Seigneur dans nos vies, non pas pour qu'il soit de passage, mais pour qu'il y réside, pour qu'il y habite. Vous savez, la Bible nous dit ceci, c'est lorsque nous venons à Jésus, non tel que nous sommes, de simples pécheurs, nous découvrons le pardon de nos péchés, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et nous devenons par la suite une habitation de Dieu en esprit, le temple du Saint-Esprit, le lieu où le Seigneur veut habiter par son Saint-Esprit. Et cette chambre haute, c'est cela, c'est avoir une vie spirituelle, une vie non seulement où le Seigneur est de passage de temps en temps, mais une vie où le Seigneur réside, demeure, habite. Et je voudrais simplement vous poser eh bien, cette question. Dieu a-t-il de la place dans votre vie? Et dans ces temps de confinement, faites-vous de la place pour le Seigneur? Avez-vous eh bien, ce désir, cette soif de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je peux avoir toutes sortes de livres, je peux avoir toutes sortes de fréquentations, il peut y avoir toutes sortes de programmes à la télévision ou ailleurs, mais pour moi ce qui est important, c'est de passer du temps avec toi. Oh, que rien dans ma vie ne vienne t'attrister, Seigneur. Ta bonté, ta présence, c'est ce qu'il faut à ma vie. À lui soit la gloire. Amen. Alors, pour décrire cette vie spirituelle, eh bien, la Bible nous donne 4 éléments de mobilier qui se trouvent dans cette chambre haute aménagée par cette femme sunamite pour le prophète Élisée. Et nous y trouvons donc 4 éléments. Le premier, un lit. Le deuxième, une table. Le troisième, un siège. Et le quatrième, un chandelier. Et nous allons voir que ces 4 éléments eh bien, sont riches d'instructions sur ce que nous procure la vie de l'esprit. Une vie de communion avec le Seigneur. Tout d'abord, eh bien, un lit. Le lit, bien sûr, nous parle de repos. Et peut-être que quelqu'un dira trop rapidement, mais alors, avoir une vie spirituelle, c'est sommeiller, c'est s'endormir. Mais bien entendu, c'est tout le contraire, puisque le Seigneur Jésus dira ceci, veillez et priez. Mais quand même, il y avait un lit, et à quoi servait donc ce lit? Et bien sûr, pour que le prophète puisse se reposer, mais c'est le lieu du repos. Mais quelle est l'application pratique que nous pouvons faire à l'égard de notre vie spirituelle? Eh bien, nous en trouvons tout de suite l'application dans ce même chapitre 4 du livre des rois, du 2e livre des rois. Et nous lisons ceci au verset 17. L'Écriture nous dit que cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée lui avait dit, il avait annoncé cette naissance. Et l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Et certainement, cet enfant eh bien, a été frappé d'une très grave insolation. Et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. C'est étonnant, parfois, il y a des pères qui pensent que le souci des enfants ne doit reposer que sur la maman, qu'il n'en soit pas ainsi. Et il a fallu un papa et une maman pour qu'il y ait un enfant. Et c'est ensemble, père et mère, que nous devons eh bien, porter l'éducation et même les problèmes de nos enfants. Et il nous est dit ceci, le serviteur donc l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant
resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Imaginez ce drame. Et voici la réaction de cette femme qui est en lien avec ce que nous sommes en train de voir ensemble. Elle monta donc dans la chambre haute, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit: tout va bien, amen. Je vous invite à continuer la lecture de ce texte où nous découvrons que finalement le prophète Élisée, à la demande de cette femme, va venir dans la chambre haute et va découvrir cet enfant inanimé, et suite à la prière, cet enfant va ressusciter et revenir à la vie. Mais je voudrais m'attarder un instant sur l'attitude spirituelle que cette femme sunamite a pu avoir avec son enfant. Quel drame, son enfance, que nous souhaitons à personne, bien entendu, eh bien, meurt sur les genoux de cette maman. Mais cette femme, nous l'avons vu, eh bien, elle qui a déclaré que Élisée était un saint homme de Dieu, je veux dire que cette femme était une femme de Dieu. Elle ne veut pas, eh bien, sombrer dans une panique, sombrer dans l'angoisse, sombrer dans les pleurs, mais instinctivement, elle va monter. Combien il est important, lorsque nous avons une vie spirituelle, de laisser le Saint-Esprit non pas eh bien, nous enfoncer, ce n'est pas du tout son rôle, mais au contraire nous relever, nous révéler une espérance beaucoup plus grande. Et cette femme va apporter son enfant et va le coucher sur le lit eh bien, de l'homme de Dieu dans la chambre haute. J'appelle cela le repos de la foi. Cette femme a une conviction profonde. Le Seigneur va agir au moyen de l'homme de Dieu. Et je ne veux pas m'enfermer dans des soucis, je ne vais pas sombrer dans l'angoisse, mais je vais confier mon enfant au Seigneur. Je vais me reposer sur lui. Et c'est cela la foi que le Saint-Esprit communique, une foi vivante. Il ne s'agit pas pour nous de dire « je sais qui est Jésus, je connais Dieu et je peux réciter des credos ». Cela est incapable de nous secourir dans les situations tellement orageuses que nous pouvons traverser, comme cette femme a pu la traverser. Mais la foi que nous voulons embrasser, c'est une foi vivante en un Seigneur vivant qui est capable de mettre la vie là où il y a la mort, parce que Jésus est mort bien sûr à la croix, mais bien plus il est ressuscité, il est vivant, à lui soit la gloire. Et cette femme s'est reposée et bien sûr sur cette relation, sur cette conviction qu'elle avait avec le Seigneur au moyen de cet homme de Dieu. Et l'homme de Dieu eh bien, est venu, cet homme de Dieu eh bien, est intervenu, il est monté dans cette chambre haute, il y a eu un contact entre l'enfant et lui-même, et cet enfant est revenu à la vie. Parfois, nous pouvons nous aussi eh bien, sombrer spirituellement, avoir des temps où intérieurement on se sent comme vidé, on se sent comme mort. Ne serait-ce pas le temps de dire mais je vais monter dans la chambre haute et je vais demander au Seigneur d'agir à ma place. Peut-être quelqu'un qui écoute cette vidéo est harassé par un fardeau qu'il porte. Pourquoi ne pas le déposer eh bien, au pied du Seigneur? Pourquoi ne pas vous confier dans le Seigneur? Vous avez tout essayé, vous avez essayé d'agir de tout votre cœur, avec sincérité, avec célérité, mais vous n'avez pas pu changer le cours des choses. Pourquoi ne pas demander au Seigneur d'intervenir? Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne t'agite plus, confie-toi en l'Éternel, confie-toi dans ton Seigneur, et il va rallumer la flamme, il va te renouveler, alléluia. Peut-être luttes-tu contre le péché, contre toutes sortes de choses, mais pourquoi ne pas demander au Seigneur d'agir et d'intervenir? C'est lui le grand vainqueur. Merci Seigneur, à toi la gloire. Je voudrais vous dire en quelques mots que ce que cette femme a pu vivre dans notre foyer, nous avons pu également à notre mesure le comprendre. Dans une certaine circonstance, nous étions, plutôt mon épouse
avec une mauvaise nouvelle dans une grossesse où un de nos enfants était eh bien, près de partir, et cette parole est venue sur le cœur de mon épouse, tout va bien. Elle s'est reposée sur le Seigneur malgré l'affirmation des médecins, et cet enfant est né en bonne santé, et on est heureux parce que eh bien, Jésus a su prendre eh bien, notre peine, il a su prendre nos peurs, nous nous sommes reposés sur lui, et ma femme a connu une grossesse eh bien, remplie de paix. À toi soit la gloire, Seigneur. Mais dans cette chambre haute, qui nous évoque toujours cette vie de l'esprit, il y avait aussi une table. Et vous savez, dans la Bible, la table, eh bien, ça définit, ça parle de notre relation, de notre communion avec le Seigneur, de la victoire que Jésus partage avec nous. D'ailleurs, dans le livre des psaumes, le psaume 23 nous dit ceci: tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que, eh bien, David était en train de dire, il y a l'adversité dans ma vie, c'est vrai, mais moi j'ai une relation avec le Seigneur me nourrit, eh bien, de ces mets succulents, et il me fortifie pour que je sois fort face à mes adversaires. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 21, ce sera l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui dira ceci, qui parlera de la table du Seigneur en parlant eh bien, de la Sainte Seine, du pain et du vin. Il parlera du partage de la victoire de Jésus avec nous. Non pas que le pain et le vin soient physiquement eh bien, des emblèmes qui nous communiquent quoi que ce soit, mais pour soutenir notre foi, nous voulons élever le sacrifice de Jésus au travers de ces emblèmes et dire mais nous avons tout pleinement Jésus, et cet aliment eh bien, que nous mangeons eh bien, symbolise la victoire de Jésus que nous consommons dans notre foi et qui nous rend forts. Alléluia! Encore une communion avec le Seigneur. Faut-il que nous fassions attention à ce qui rentre dans notre esprit? Dans toujours le chapitre 4, voyez-vous, de ce deuxième livre des rois, nous voyons que dans une certaine situation, dans de famine que traversait eh bien, le royaume d'Israël à ce moment-là, Élisée se trouvait accompagné de plusieurs personnes, des hommes qui bénéficiaient de son enseignement et qu'on appelait les fils de prophètes. Non pas que ces gens-là aient pour parents des prophètes, mais comme ils bénéficiaient de l'enseignement des prophètes, on disait que c'était les fils des prophètes, ils sont issus des prophètes dans leur raisonnement, dans leur façon de comprendre eh bien, les choses. Et il y a eu une période de famine, et dans ce temps, Élisée dira ceci à un de ses serviteurs au verset 38, mais mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Et l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il trouva de la vigne sauvage, il y cueillit des coloquins sauvages, plein son vêtement. Et quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. Et on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit: prenez de la farine, il en jeta dans le pot, et il dit: sers à ces gens, et qu'ils mangent, et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Voyez-vous, ce texte nous parle eh bien, d'une rencontre malencontreuse de ce fils de prophète avec une espèce de coloquin sauvage, un concombre, qui était un véritable poison et qui amena eh bien, la mort lorsque les autres ont goûté à ce potage. Et la Bible nous parle de cette situation où cet homme a trouvé eh bien, ces coloquins sauvages qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, qui étaient à côté d'une vigne sauvage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une vigne sauvage. C'est une vigne qui n'est pas taillée, qui pousse n'importe où et qui porte très peu de fruits. Dans la Bible, eh bien, la vigne parle souvent du peuple de Dieu et de l'Église. Mais le peuple de Dieu, il accepte d'être taillé. Le peuple de Dieu, il accepte d'être visité par le divin vigneron afin qu'il porte du fruit. Et c'est ça, être un disciple. Je ne veux pas faire ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Je ne veux pas me complaire à ce que je pense, mais je veux puiser mes pensées et mes conseils d'après ta parole, Seigneur. Et la vie spirituelle, la vie de l'esprit, la vie par le Saint-Esprit, nous amène toujours à la parole de Dieu.
elle nous amène toujours à considérer la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est christocentrique. Mais ici, voyez-vous, il y avait une vigne sauvage, et parfois il existe hélas des églises sauvages, des églises qui ne s'instruisent plus de la parole du Seigneur. Et nous voyons combien dans l'histoire de l'Église, tant de dégâts ont été faits par de fausses doctrines, des théories, des fausses doctrines pour perdre les hommes, qui ont été comme du poison. Et parfois nous voyons même dans certaines confessions, congrégations, des choses être amenées, enseignées, qui sont complètement contraires à la parole de Dieu, où on favorise le culte des morts et tant de choses encore, des choses qui sont mises de côté, qui sont condamnées, et des pratiques qui sont condamnées par la parole de Dieu. C'est comme ces coloquintes empoisonnées dans le potage des fils des prophètes. Et peut-être quelqu'un a-t-il été empoisonné par une fausse doctrine qui l'empêche de se développer. Et je voudrais vous dire ceci tout simplement, revenez à la bonne parole de Dieu. Élisée a fait jeter de la farine, et la farine, cela nous parle de ce grain de blé qui était complètement broyé. Ça parle de l'obéissance. Cela parle de la mort à soi-même. Et par cette mort, il peut y avoir la vie. Et l'obéissance parfaite, elle était rendue possible par Jésus. Peut-être avez-vous été troublé par un enseignement fallacieux. Peut-être avez-vous été trompé, même financièrement parlant. Peut-être avez-vous été, au moyen de paroles subtiles, séduit. Vous avez dévoilé des choses personnelles de votre vie que seul Dieu devait connaître. Et vous avez été manipulé. Je voudrais vous dire ceci. Revenez au Seigneur. Que vous soyez sur vos gardes à présent pour ne plus vous laisser entraîner par ces faux prophètes, j'ose l'affirmer, mais pour vous tenir dans la parole du Seigneur et laisser Jésus tout à nouveau vous rendre la vie, parce que le Seigneur, il est venu pour laver vos péchés, pour vous pardonner, pour vous dire je t'aime d'un amour éternel, pour vous emmener dans le ciel de gloire. Tu n'as rien besoin d'autre que de connaître Jésus et de marcher avec le Seigneur, accompagné de celles et ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur. À toi la gloire, Seigneur, que vous puissiez le rencontrer et vous joindre, si cela n'était pas fait encore, à une église qui ne ressemble pas à une vigne sauvage, mais une vigne, qui est, vous savez, une vigne, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable à regarder. Il y a plus joli comme végétal, comme plantation, mais ça nous parle de Jésus, ça nous parle d'une relation avec le Seigneur. On n'est pas parfait, mais on veut marcher avec le Seigneur de tout notre cœur. Et si le Seigneur nous reprend, on accepte d'être repris, parce que ce qu'on veut par-dessus tout, c'est lui être obéissant. À toi la gloire, Seigneur. Et c'est ça, la vie spirituelle également. Et puis, je voudrais également parler qu'il y avait un siège dans cette chambre haute. Et le siège, ça parle d'autorité, mais ça parle également de stabilité. Je crois que nous sommes dans un temps où les chrétiens ont besoin de manifester de la stabilité. Nous recevons parfois des SMS, des vidéos avec de prétendues révélations et prophéties qui montrent que celles et ceux qui les colportent ou qui en sont à l'origine ont un petit peu de problème, parfois, excusez-moi, intérieur de stabilité. Mais l'Écriture nous montre que lorsqu'on est en Jésus-Christ, on ne se laisse pas entraîner à tout vent de doctrine comme des enfants, mais il y a une maturité, il y a une assise spirituelle. Et dans son ministère, le prophète Élisée manifestera dans une certaine occasion, au chapitre 6e de ce deuxième livre des rois et au verset 32, il manifestera une stabilité. L'Écriture nous dit que dans ce moment de siège qu'il traversait dans la ville de Samarie, le roi, excusez-moi l'expression, perd un peu les pédales.
il accuse Dieu de tous les torts et il veut éliminer le prophète Élisée. Et Élisée, verset 32, nous dit, il était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Et le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez, vous, que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête, écoutez, et puis et il va donner ses ordres, fermez la porte, repoussez-le avec la porte, voilà, et on s'aperçoit d'un homme qui ne panique pas, d'un homme qui reste dans le calme, et je crois que c'est ça aussi, la vie spirituelle. Nous sommes assis avec Christ. Notre salut ne dépend pas des événements. Le monde peut s'agiter. Il y a des personnes qui s'agitent, qui ne savent plus où regarder parce qu'ils sont complètement décontenancés par les événements qui se produisent. Mais en ce qui nous concerne, notre foi, elle dépend toujours de Jésus. Que les temps soient faciles, que les temps soient difficiles, mais Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je me souviens dans les Écritures que Jésus délivrera un homme qui était possédé, ce démoniaque de Gadara, et lorsque Jésus va le libérer, il sera assis, vêtu et dans son bon sens. Et lorsque on est dans cette position spirituelle, lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous visiter, eh bien, on rend gloire au Seigneur. Et on sait que, eh bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous prendrez le temps, je l'espère, de lire le deuxième livre des rois, au chapitre 7e, et vous verrez que eh bien, Dieu va apporter la délivrance. Ce n'était pas la peine de paniquer, ce n'était pas la peine de chercher des boucs émissaires, ce n'était pas la peine eh bien, de dire « Ah, si nous arrive tel malheur, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle ». Non, il s'agissait simplement de se confier dans le Seigneur et de s'attendre à la bénédiction qui vient d'en haut. À toi la gloire, Seigneur. Et puis je termine pour dire que dans cette pièce, il y avait encore eh bien, un quatrième élément de mobilier, c'était le chandelier. Et le chandelier, eh bien, ça nous parle de témoignage, ça nous parle de lumière, ça nous parle d'ivoire clair. Et encore une fois, eh bien, Élisée, puisque nous sommes en train de parler de lui, va nous montrer l'exemple d'un homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Un homme qui va y voir clair, voyez. La Bible nous dit que notre œil, et c'est une parabole du Seigneur, il est la lampe du corps. C'est-à-dire que si notre corps est vu comme une sorte de maison, on en parlait tout à l'heure, le temple du Saint-Esprit, l'œil, c'est la lampe qui... Parce que c'est par l'œil que la lumière eh bien, entre entre en nous. L'œil, bien sûr, capte cette lumière. Et le Seigneur Jésus dira, mais si ton œil est en bon état, alors tout ton corps, comprenez, toute ta vie sera éclairée. Mais si ton œil, c'est-à-dire ta vie spirituelle, elle est en mauvais état, tout ton corps, toute ta vie sera dans les ténèbres. Tu ne sauras plus à qui te confier et tu auras peur de tout. Et dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6e, il nous est fait mention d'un siège encore effectué par les Syriens dans une ville où se trouve le prophète Élisée avec son serviteur. Et un beau matin, il se réveille et il voit eh bien, la ville complètement entourée de ces Syriens. Et je vous le lis, si vous le voulez bien, au deuxième livre des rois, au chapitre 6, au verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Sous-entendu, pour nous échapper, pour nous délivrer. Et il répondit, Élisée, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. C'est-à-dire que Élisée voyait une réalité spirituelle supérieure à la réalité physique eh bien, que son serviteur observait. Que nous puissions être de ces hommes et de ces femmes eh bien, qui ont les yeux fixés non pas sur les choses d'en bas, bien qu'il faut les considérer, mais aussi
va avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut, sur notre Seigneur qui est vivant et qui est ressuscité. Ainsi, eh bien, nous ne succomberons pas dans la panique. Ainsi, nous aurons toujours la joie dans le cœur de savoir que celui qui aura le dernier mot, c'est Jésus. Et pour cela, il faut avoir un chandelier dans notre chambre haute, c'est-à-dire une divine lumière qui nous éclaire. Ta parole, Seigneur, est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Le Saint-Esprit est cette huile qui alimente ma lampe pour que je puisse y voir clair. Et je vous en prie, ayons vraiment cette habitude spirituelle de nourrir notre foi de choses qui viennent de la part du Seigneur. Vous savez, nous devons veiller à ce que nos yeux voient. Lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons que ce serviteur Géasi a été parfois, et cela lui sera même fatal dans une certaine circonstance, à des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Vous savez, l'Écriture nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les choses, toutes choses matérielles, etc., ce dont nous avons besoin et que notre Père Céleste connaît, eh bien toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et puis, nous voyons que cet homme perdra toute force de jugement spirituel, ce serviteur Géasi, le serviteur d'Élisée, parce que ses yeux ont été attirés par autre chose. Parfois, et je parlais tout à l'heure, c'est vrai de fausses doctrines, de culte de la personnalité, d'amour de l'argent, de vérité déguisée, de recherche à tout prix du succès. Ça, ce sont des choses qui ne mènent nulle part. Pendant un temps, ça apportera un bonheur, peut-être un succès, mais devant Dieu, cela n'a aucune valeur. Ayons du discernement spirituel pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur et d'être attachés à notre Seigneur, d'être des enfants de lumière, qui vivent dans la lumière, qui vivent dans la vérité, qui vivent dans une proximité avec le Seigneur, vivre dans la révélation de Jésus-Christ. Quand on tourne les regards vers lui, nous dira l'Écriture, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Pourquoi ? Parce que Jésus est vivant. Il est ton Seigneur. À lui soit la gloire. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez bâtir une chambre haute dans votre vie spirituelle, que cette chambre soit inondée de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.